Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 10e épisode de votre podcast Comment transformer votre vie. Donc, un podcast en 30 jours, 30 épisodes pour vous aider à transformer votre vie. Vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube et en parallèle sur iTunes avec l'application podcast également si vous l'utilisez. Alors, j'ai eu beaucoup de réactions à propos des 2 derniers épisodes du podcast. Si vous ne les avez pas encore écoutés, si vous n'avez pas écouté les autres jours, je vous rappelle, c'est important d'écouter les choses dans l'ordre, sinon vous n'allez pas comprendre, il y a une vraie progression à l'intérieur. Donc beaucoup de réactions à propos de ces 2 derniers épisodes du podcast et c'est super parce que ça prouve que j'ai mis exactement le doigt où il faut. Et le but c'est pas de dire un tel ou un tel il est vilain pour juger les gens, non. Mais c'est de vous donner les clés pour ne plus que vous vous fassiez avoir par des personnes qui jouent avec votre mental inférieur. Et ça, je vous le rappelle, j'en parle dans mes 30 vidéos sur YouTube sur la confiance en soi. 30 jours pour la confiance en soi, vous avez les vidéos sur YouTube et je vous explique toute cette notion de mental inférieur supérieur. Si vous voulez transformer votre vie, vous avez besoin de regarder ça. Et donc ces personnes qui vous manipulent, qui jouent avec votre mental inférieur, ça inclut les marketeurs internet, ça inclut les vendeurs de rêves, les politiciens, les chefs d'entreprise qui cherchent à vous vendre tel ou tel produit, mais également les personnes qui vous entourent dans votre vie de tous les jours. Dites-vous une chose, une personne qui est dans son mental supérieur, c'est-à-dire qui suit son âme, n'essayera jamais de vous manipuler ou de vous faire faire ce qu'elle veut que vous fassiez. La seule chose qu'elle fera, c'est se connecter à elle-même pour que, par résonance, ça vous donne envie de vous connecter à vous-même. Au lieu de vous montrer des exemples de « regardez ma belle villa, regardez ma Ferrari et mon bateau » en essayant de vous faire croire que d'avoir ça, ça vous rendra plus heureux, elle sera juste authentique avec vous. Ça va toucher votre être intérieur et par mimétisme, ça va bouger quelque chose en vous. Vous savez, le mimétisme, c'est le quelque chose qui fait que votre inconscient il capte tout ce qui se passe autour de lui et il cherche à faire pareil. Et ça se fait automatiquement, d'où l'importance de choisir qui vous fréquentez. Parce qu'encore une fois, votre inconscient va tout capter tout le temps, en continu. Ça passe pas par le mental, ça passe pas par le conscient, c'est un processus inconscient. Donc vous ne pouvez pas le bloquer. Et il va absorber comme ça. Jim Rohn, qui était l'un des coachs qui a formé Anthony Robbins, disait « L'argent que vous gagnez, c'est la moyenne de l'argent que gagnent les 5 personnes que vous fréquentez le plus. » Mais moi, je dirais, votre niveau de connexion intérieure et de conscience, c'est la moyenne du niveau de connexion intérieure et de conscience des 5 personnes que vous fréquentez le plus également. Si vous fréquentez uniquement des personnes qui sont déconnectées d'elles-mêmes, parce qu'elles sont dans leur mental inférieur, dans leur ego en continu, comment est-ce que vous allez être? Qu'est-ce que vous allez modéliser? C'est ça le truc. Imaginons, vous avez envie de vous faire connaître sur Internet, de vendre des produits, vous êtes thérapeute, vous êtes coach. Et puis vous allez regarder des vidéos de marketeurs qui sont uniquement dans l'ego, dans le mental. Vous allez faire pareil, vous allez ressembler à un clown. Ils vont vous dire oui, il faut monter la vidéo de telle manière, il faut dire telle phrase, il faut faire ci, ça, et puis à tel endroit il faut faire ça, tel processus, etc. Et vous allez faire ça et vous allez devenir un singe. Parce que c'est ça le truc. Quand on essaie d'imiter quelqu'un, on ne devient pas cette personne, on devient un singe. Et en général, cette personne, de toute façon, elle essaie déjà d'imiter quelqu'un d'autre. Le truc, il est là. Ce qui fait que les gens vont acheter, ce qui fait que les gens vont s'intéresser à vous, ce qui fait que les gens vont vouloir être en contact avec vous, c'est votre niveau de connexion intérieure. C'est pas le niveau de ce que vous mettez en surface. Donc vraiment, ce sujet en rapport avec l'argent, il est hyper important. C'est une des bases aussi. Si vous vous centrez uniquement sur ce côté argent, si vous laissez avoir par toutes ces personnes qui vont vous parler d'argent, vous allez aller nulle part. Vous irez pas dans la direction de votre objectif, vous irez dans la direction de leur objectif à eux. C'est pas vous que vous allez enrichir, c'est eux que vous allez enrichir. Ce que vous devez rechercher, c'est des personnes qui vont vous former pour vous apprendre à vous connecter à vous-même, à être vous-même, à être véritable, à être vrai. Regardez vos amis. Vos meilleurs amis, c'est les personnes qui sont vraies. Eh bien, vous devez devenir le meilleur ami de vos clients. Vous devez être vrai. Vous ne devez pas devenir comme une personne qui est présentatrice du téléachat. C'est pas avec ça que vous allez avoir des vraies relations avec les gens. Et avec vos proches, c'est pareil. Si vous avez envie
de séduire les gens, vous avez envie d'avoir plus d'amis, vous avez envie d'avoir de meilleures relations, c'est pas en suivant des formations de coaching, de séduction, de je ne sais quoi, qui vous apprennent petit A, petit B, petit C, il faut faire comme ça, etc. Réciter telle phrase et telle phrase, vous y ressemblez à un robot, à un automate. Vous comprenez à quel point c'est important de vous connecter à vous-même? Je sais, je l'ai beaucoup dit, ça fait 10 jours, et je vais continuer pendant 20 jours encore. Et c'est cool parce que je sais qu'à ce moment-là, ces jours-là, 8, 9, 10, il y a des gens qui vont s'en aller. Il y a des gens qui vont dire « Oh mais attends, moi je veux gagner plein d'argent » et lui il est en train de me dire « C'est pas bien de gagner plein d'argent, alors je m'en vais ». Alors déjà, si ces personnes pensent ça, elles n'ont rien compris. J'ai pas dit que c'était pas bien de vouloir gagner plus d'argent. J'ai juste dit que l'argent, c'était une conséquence, c'était pas un objectif. Si votre objectif, c'est de gagner de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous centrer sur les choses, les mécanismes qui vous permettent de gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ok, dans une vidéo, je dois présenter les choses de telle manière, de telle manière, de telle manière. Et vous deviendrez un automate. Et comme vous deviendrez un automate, vous en gagnerez pas. En tout cas, beaucoup moins que si vous étiez réel, vrai. Et si vous arrêtiez d'essayer de faire croire aux gens des choses que vous n'avez pas. Travaillez sur vous, connectez-vous à vous. C'est ça que les gens recherchent. Quand vous serez connecté à vous, les gens vont venir. Parce qu'ils auront besoin de ça, parce que vous serez différent des autres. Si vous voulez gagner de l'argent, travaillez sur vous. Travaillez sur vous, développez votre créativité, connectez-vous à votre puissance intérieure, définissez ce que vous voulez vraiment, apprenez à vous connecter à votre mental supérieur et là vous allez avoir des idées, vous allez avoir de la créativité, vous allez créer des produits originaux, vous allez faire passer une énergie différente, vous allez devenir attractif, vous allez créer des produits qui vont changer le monde, qui vont changer les gens, qui vont simplifier leur vie, qui vont rendre leur vie meilleure. Et là, vous allez avoir du résultat, vous allez gagner de l'argent. Mais ça ne sera pas parce que vous cherchiez à gagner de l'argent. Ça sera parce qu'au début, vous cherchiez à aider les gens. Vous comprenez? Si je gagne de l'argent avec ce podcast, c'est pas parce que je cherche à gagner de l'argent. C'est simplement parce que j'ai créé ce podcast en disant « Ok, quelle est la meilleure manière d'aider les gens? Comment je peux les aider à progresser encore plus pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder mes vidéos ?» Eh bien, je peux faire un podcast qu'ils vont pouvoir télécharger sur leur téléphone, écouter dans leur application podcast, et puis suivre ça en même temps qu'ils font le ménage, qu'ils se promènent, qu'ils font leurs courses, qu'ils font leur sport ou quoi que ce soit. Ça leur simplifie la vie. Vous comprenez? Comment vous pouvez aider les gens? Là, vous allez gagner de l'argent si vous vous centrez là-dessus. Comment aider les gens? Comment faire une vraie différence dans la vie des gens? Comment créer des produits utiles? Pas comment créer des services qui abrutissent les gens. Pas comment raconter des conneries aux gens. Non. Comment être connecté à vous-même et apprendre aux gens à se connecter à eux-mêmes. Comment être connecté à vous-même, à votre créativité. Là, vous serez original. Là, vous vous démarquerez du lot. Là, vous aurez des bonnes idées et là, vous gagnerez de l'argent. Mais ça sera encore une fois de l'argent parce que vous aurez fait quelque chose qui vous passionne. Vous serez passionnant. Vous serez attirant, attractif dans ce que vous faites et les gens vont venir à vous, les gens vont acheter vos produits, les gens vont adhérer à vos idées et là, vous allez gagner de l'argent, mais ça sera une conséquence et pas une cause. Alors, c'est sûr que c'est plus facile de se concentrer sur des choses matérielles, des choses basiques en disant « Oui, je préfère acheter la formation de un tel qui me dit « Petit 1, tu cliques là, petit 2, tu cliques là, après tu cliques là, tu fais ci, tu fais ça, etc. » Et à la fin, tu es riche. C'est plus facile de faire ça que d'accepter de se remettre en question. Que d'accepter de devenir consciemment incompétent, c'est sûr. Que d'accepter de dire « Ok mon gars, avant de vouloir vendre quelque chose aux gens, il faudrait peut-être que tu réussisses à avoir ce truc en toi que tu veux essayer de leur vendre. » Ça c'est sûr que c'est pas vendeur. C'est pas vendeur de faire une formation et de dire aux gens « vous vous sortir les doigts du cul, il faut vous remuer un peu. » Ça c'est sûr. C'est beaucoup plus facile de dire « Oh, j'ai créé la machine Intel qui permet de gagner de l'argent. Regardez, vous avez juste à cliquer. C'est tout simple, vous n'y connaissez rien. La vidéo, elle s'enregistre toute seule. Et puis le produit se crée tout seul, etc. Les gens les achètent tout seuls pendant que vous dormez et vous êtes à la plage. » Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Faut revenir sur Terre. Combien de temps vous perdez avec ça en allant dans ces directions-là? La vérité, c'est que pour réussir dans la vie, il faut bosser, il faut se remuer, il faut se secouer. Et si vous n'êtes pas capable de vous remuer, si vous n'êtes pas capable d'écouter un podcast, je suis désolé, vous irez nulle part. Si vous n'êtes pas capable d'avoir 15, 20, 30 minutes pour vous chaque jour, où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Vous êtes comme un zombie? C'est pas possible.
C'est les autres qui vont décider quand vous avez du temps de libre. « Oh, mais j'ai pas le temps, faut que je m'occupe de mon mari, de ma femme, de mes enfants, et patati et patata. » Et oh, on va où? C'est qui le chef? C'est qui le patron? C'est qui décide de votre emploi du temps? C'est vous, c'est les autres. Donc vous voulez transformer votre vie, faut vous remuer. Il faut arrêter de laisser les autres décider pour vous, décider de ce que vous allez faire, de ce que vous allez acheter, dans quelle direction vous voulez aller. Vous devez décider ce que vous voulez vraiment et vous devez apprendre à libérer votre puissance intérieure. C'est comme ça que vous transformerez votre vie, c'est comme ça que vous serez heureux. Et c'est pas en écoutant les conneries que vont vous dire certaines personnes, qui vont bien entendu aller dans le sens de votre mental. Ah, grâce au produit Intel, votre vie sera tellement plus simple, vous n'aurez rien à faire, ça sera merveilleux du matin au soir et vous serez rentier, etc. Mais arrêtez les conneries. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça fait écho en vous. Peut-être vous n'êtes pas prêt, peut-être vous allez dire « je comprends rien à ce qu'il dit, attends laisse-moi tranquille, il faut que j'aille regarder la vidéo de Intel ». Ok, c'est pas le bon moment. Vous reviendrez plus tard, vous y penserez. Épisode 8, 9, 10, je parle de l'argent, vous verrez. Vous pourrez revenir dans 6 mois, vous direz « mince, j'aurais dû écouter ce qu'il m'a dit, ça m'aurait évité de dépenser de l'argent et d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi ». Ben bien sûr. C'est à vous de décider votre vie, c'est pas les autres. C'est pas les autres qui doivent vous vendre du rêve. C'est vous qui devez avoir votre rêve et qui vous devez le vendre aux autres. Comprenez la différence? Accepter le rêve que vous vendent les autres et avoir votre rêve et le rendre contagieux autour de vous, c'est pas pareil. Ok? Méditez bien sur tout ça, c'est hyper important. Et continuez d'écouter chaque jour un épisode du podcast. Il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur que vous pouvez l'imaginer. C'est pas juste des petites idées comme ça que j'ai lues dans un livre que je vous dis, non. C'est le fruit de plus de 20 années de séances individuelles avec mes clients, de formations collectives, etc., etc. Il y a une vraie puissance à l'intérieur de ce que je vous dis. Il faut que vous en soyez conscient et pour que vous soyez conscient que si vous le désirez, vous pourrez vraiment transformer votre vie en 30 jours de la même manière que probablement, là on est à 1/3 de l'objectif, vous avez déjà senti qu'il y a des choses qui ont bougé. Parce que petit à petit, vous allez vous réapproprier votre pouvoir. C'est ça le truc. Vous allez vous réapproprier votre pouvoir intérieur, vous allez libérer votre puissance intérieure. Et arrêtez d'être le jouet, arrêtez d'être le pion des autres, des sociétés, des marketeurs, des politiciens ou je ne sais pas quoi. Vous voulez transformer votre vie, c'est qui le patron? C'est vous le patron. Alors on va apprendre ensemble à ce que vous avanciez, à ce que vous deveniez le patron de votre vie, le chef de votre vie. Ok? Ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas encore fait, d'ici demain, la prochaine vidéo, c'est à commencer à regarder ou à continuer de regarder mes 30 vidéos sur la confiance en soi que vous trouvez sur YouTube. 30 jours pour avoir confiance en soi. J'explique cette notion de mental inférieur, mental supérieur. Vous l'entendrez nulle part ailleurs, ça. C'est hyper important. C'est la base de tout. C'est ça qui va transformer votre vie. Donc regardez bien ces vidéos et puis on se retrouve demain pour la suite. Allez, à demain. Ciao.